Bon, pour le coup, je tourne cette vidéo depuis mon petit studio temporaire ici à Vienne, où je passe 2 semaines pour un contrat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, où je travaille en tant que traductrice. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce que c'est une sorte de déclaration d'intention sur ma chaîne YouTube. Parce que si vous m'avez suivi un petit peu depuis le début, vous aurez pu constater que j'ai pas mal changé d'orientation, de thème, même de langue. Et je voulais expliquer dans cette vidéo où j'ai envie d'aller maintenant. Quelle est ma nouvelle orientation? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de faire avec cette chaîne YouTube? Et également de faire en sorte que cette vidéo serve d'exemple si vous avez envie de vous lancer dans une chaîne YouTube. Pas seulement si vous avez envie de commencer un quelconque projet, que ce n'est pas important de savoir dès le départ où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut exactement faire avec notre projet ou notre chaîne YouTube. Et que c'est une façon aussi d'explorer et de trouver exactement la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Pour retracer un tout petit peu l'histoire de ma chaîne YouTube, qui, je vous l'accorde, est toujours très jeune, au tout départ, je voulais faire une chaîne entièrement consacrée à la traduction, parce que je suis traductrice et je voulais donner des conseils ou partager en fait mon expérience, mes pratiques et tout ce que j'apprenais au cours de ma carrière de traductrice avec d'autres traducteurs, traductrices qui voudraient s'améliorer en tant que traducteurs, qui voudraient développer leurs pratiques et avoir une carrière florissante. C'était l'idée à la base, mais je me suis vite rendu compte que ça faisait trop parce que c'est mon métier la traduction, donc j'en fais déjà pas mal toute la journée. Ensuite, j'écrivais aussi un blog sur la traduction. Donc j'étais complètement plongée dans la traduction, immergée dans la traduction, je pensais et faisais traduction toute la journée, c'était trop. Et à l'origine, ce que je voulais avec YouTube, c'était un moyen d'explorer mes envies, mes intérêts, mes intuitions, et surtout ma créativité, et de ne pas m'enfermer justement dans une case, dans un thème trop spécifique. Et donc, me diriger uniquement sur la traduction, c'était m'enfermer et me restreindre, c'était trop. Alors malgré tout, j'avais quand même fait 2 ou 3 vidéos sur la traduction au tout début, et ce qui aurait pu me retenir de changer d'orientation, c'est que j'avais déjà justement des abonnés et j'aurais pu penser qu'ils allaient arrêter de me suivre parce que effectivement les premières personnes qui se sont abonnés à ma chaîne, probablement ce sont des traducteurs, traductrices, puisque j'ai fait la promotion de ma chaîne auprès de ce public. Et si je change d'orientation, probablement qu'ils vont arrêter de me suivre. Ensuite, j'aurais pu penser aussi à l'algorithme YouTube qui n'aime pas du tout les chaînes avec des vidéos qui vont dans tous les sens et qui abordent tous les thèmes possibles parce que l'algorithme ne sait pas à quel public montrer ces vidéos et montrer cette chaîne, et je me mets une sorte de bâton dans le pied. Mais en réalité, de toute façon, la décision était facile parce que si j'avais continué uniquement sur la traduction, je me serais vite lassée justement parce que je ne faisais que ça et j'avais besoin d'un peu plus de variété et d'explorer ma créativité. C'est une façon d'assurer l'enthousiasme sur le long terme et une meilleure régularité. C'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai fait des vidéos sur le perfectionnisme ou la méthode Pomodoro et que je prévois d'explorer de nombreuses autres thématiques comme par exemple la santé physique et mentale, l'esprit, le fonctionnement du cerveau, le sport et en fait la performance et l'amélioration en général dans tous les domaines de notre vie.
Alors pour vous donner quelques exemples, parce que j'ai déjà plusieurs vidéos en cours ou idées et projets de vidéos, je vais faire une vidéo par exemple sur la caféine et sur le sévrage des caféines. Donc qu'est-ce que ça fait quand on se débarrasse de caféine sur notre santé physique, mais sur notre état mental aussi, sur notre niveau d'énergie, etc. Et je vais aussi filmer et enregistrer des expériences sportives que je fais, par exemple apprendre à faire le grand écart, améliorer mon endurance, ce qui est en cours, ou apprendre à faire du freediving, en vous montrant le processus et l'évolution par lesquels je passe et en vous donnant des bases scientifiques pour que vous puissiez éventuellement vous aussi faire pareil ou alors pour vous motiver à vous lancer vous aussi des défis physiques. J'ai aussi envie d'étudier les émotions, les sensations, les biais cognitifs qu'on peut avoir ou les croyances ou les idéologies qu'on développe pour voir d'où elles viennent, comment les gérer, comment les analyser et mieux exploiter les ressources de notre cerveau. Et enfin, j'aimerais aussi explorer différentes cultures, différentes visions du monde, différentes philosophies, aborder des idées sous différents angles pour m'ouvrir à de nouveaux horizons et vous aider aussi à découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives pour mieux comprendre le monde et mieux évoluer en fait dans ce monde et dans la société. Et malgré la variété des sujets que je vais aborder, je crois qu'on peut quand même dégager une thématique commune. C'est que je veux explorer le potentiel humain sous toutes ses faces. Je me vois comme une exploratrice du corps et de l'esprit et durant mon périple, j'ai envie de partager tout ce que j'apprends et tout ce que je découvre sur mon chemin avec vous. Parce que l'exploration, la découverte, la curiosité, c'est ce qui anime l'être humain depuis toujours. C'est ce qui nous motive au quotidien, c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est ce qui nous donne une raison d'agir. Et donc cette quête, cette exploration du potentiel humain, pour moi, c'est une façon de vivre une vie riche, épanouissante et heureuse. Et si je veux partager ça sur YouTube, si je veux partager ce parcours, c'est pour vous inspirer en fait à faire de même, à explorer votre potentiel. C'est ma manière à moi de contribuer un petit peu à rendre ce monde un petit peu plus sain, un petit peu plus heureux, un petit peu plus apaisé et peut-être un petit peu plus épanoui. Et le changement d'orientation thématique n'était pas le seul changement que j'ai opéré puisque, vous le constatez maintenant, j'ai aussi changé de langue. J'ai décidé maintenant de tourner mes vidéos, toutes mes vidéos, en français, alors qu'avant, je le faisais en anglais. J'avais choisi l'anglais à la base pour pratiquer en fait mon anglais. C'était une façon de me forcer à parler en anglais et à penser en anglais et à pratiquer mon anglais. Et je m'étais aussi dit qu'en anglais, eh bien, j'allais toucher un public plus large puisque j'allais toucher potentiellement le monde entier. Tout le monde parle anglais. Mais depuis que j'ai commencé ma chaîne, je n'arrête pas de me redemander chaque mois ou même toutes les 2 semaines si je ne ferais pas mieux de produire mes vidéos en français. Parce que ce serait évidemment plus facile, plus efficace et peut-être même plus naturel ou plus adapté. Parce que le français finalement c'est ma langue maternelle, donc c'est la langue que je maîtrise le mieux et que je parle le plus naturellement et le plus fluidement. En anglais, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts et produire des vidéos, faire du montage, etc. c'est déjà très très chronophage, ça demande déjà beaucoup de travail. Et le faire en anglais, ça m'en demande encore plus parce que le travail d'écriture de la vidéo est plus long et parce que le travail de tournage de la vidéo est plus long aussi parce que je fais plus de ratures, je me trompe beaucoup plus dans ce que je dis. Ça me force aussi à écrire mes vidéos en entier en anglais pour avoir une base beaucoup plus solide puisque même si je parle plus ou moins correctement l'anglais, je ne le parle pas parfaitement et il y a plein de mots, il y a plein de tournures de phrases que je ne maîtrise pas. Enfin bref. C'est une complication supplémentaire. Et au départ, je m'étais dit, bon, mais ça va me forcer à le faire et c'est très bien, je vais apprendre. Je n'ai pas peur de la difficulté. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, au fil du temps, je me posais la question. Et à chaque fois que je me posais la question, évidemment, je me disais, non, je continue en anglais, je ne vais pas passer au français. Et ces entêtements, en fait, étaient ancrés dans des peurs plus ou moins irrationnelles ou déraisonnables. Par exemple, une des peurs, c'était la peur du changement. Changer d'avis, changer d'orientation en cours de route et avoir l'air d'être quelqu'un qui ne se tient pas à ses décisions et qui ne se tient pas assez aux orientations qu'elle a définies. La deuxième peur, c'était la peur de céder à l'attrait de la facilité. J'ai toujours l'impression que c'est plus honorable de choisir le chemin le plus difficile et de s'y tenir. Et que céder à la facilité, c'est restreindre son potentiel de croissance, ses possibilités de développement et d'amélioration. Alors que c'est une illusion et c'est un choix déraisonnable parce que si la difficulté est telle qu'elle nous empêche d'avancer, d'être régulier, ça n'a pas de sens.
Évidemment, j'avais aussi la peur de perdre les acquis, c'est-à-dire que si je change de langue, mes abonnés qui me suivent en anglais et qui potentiellement ne comprennent que l'anglais ne vont pas comprendre ce que je raconte et vont se désabonner. Je vais perdre la cohérence de ma chaîne et je vais perdre mes abonnés. Et enfin, la peur du public restreint. J'étais totalement obnubilée par l'idée que parler en anglais, c'est parler au monde entier, alors qu'en français, ça restreint grandement le public. Bon, et au final, si j'avais toutes ces peurs et tous ces blocages et tous ces entêtements pour l'anglais, qu'est-ce qui m'a amené à changer finalement et à décider maintenant que tout mon contenu serait en français? Eh bien, c'est déjà la réalisation que ces considérations, ces peurs que j'avais, elles étaient guidées par une idée de grandeur qui était totalement inappropriée. C'est-à-dire que c'est des considérations tout à fait valables, mais pour quelqu'un qui a déjà une chaîne très développée, qui est déjà bien connu dans la sphère YouTube, qui a déjà beaucoup d'abonnés, ce qui n'est clairement pas mon cas avec mes 50 abonnés, pour lesquels je suis d'ailleurs très très reconnaissante, mais enfin, c'est une très très petite chaîne en fait. J'ai à peine débuté et j'ai peut-être 6 vidéos, donc ça n'a aucun sens. Je suis totalement au début, je suis une youtubeuse débutante et c'est justement le moment d'explorer et de changer, de modifier et de tester. C'est exactement là qu'il faut le faire et pas quand t'as 50 000 abonnés. Quant au public, même si effectivement le public francophone est plus restreint, limité que le public anglophone, ça fait quand même beaucoup de personnes parce qu'on pense généralement juste à la France, à la Suisse et à la Belgique, mais enfin on oublie aussi la partie francophone du Canada, donc le Québec, et toute l'Afrique francophone. Et selon Wikipédia, attention aux sources, mais enfin, ça donne un ordre de grandeur. Il y a quand même 26 pays et 442 millions d'habitants qui sont francophones en Afrique. Et enfin, la raison vraiment déterminante qui m'a fait changer d'avis maintenant, c'est que le français reste et sera toujours ma langue maternelle, c'est-à-dire la langue dans laquelle je m'exprime le plus naturellement, le plus fluidement, le plus sincèrement, le plus authentiquement, c'est-à-dire la langue dans laquelle je suis vraiment moi. Et l'anglais, même si c'est une langue que je peux parler, on va dire librement, reste quelque chose d'assez... c'est moins fluide pour moi. Et je pense être moins naturelle, je pense pouvoir avoir moins d'intonation naturelle en anglais, moins d'expressions spécifiques ou particulières qui me caractérisent. Et au fil du temps, ça a commencé à me déranger. Lorsque je faisais mes vidéos en anglais, j'avais aussi décidé finalement d'écrire le script entier de mes vidéos au mot près et ensuite d'utiliser un prompteur pour lire mon texte pendant que je filmais parce que je n'étais tellement pas à l'aise avec l'idée de parler librement. J'ai essayé dans une ou deux vidéos de parler librement sans prompteur en anglais et ça marche. Mais c'est très difficile ensuite au montage, ça me prend des heures pour tourner la vidéo, je dois faire énormément de prises, c'est vraiment un casse-tête. Et lorsque je lis simplement mon prompteur, évidemment c'est beaucoup moins naturel et c'est beaucoup moins authentique. Avec mes intonations, mes bizarreries, avec ma spontanéité, je voulais faire ça en français et pour éviter d'avoir à scripter toutes mes vidéos et pour être simplement plus naturelle. Et donc j'espère justement que cette vidéo, la présentation de cette évolution que j'ai menée et que je mène toujours, vous montre que pour démarrer un projet ou pour se lancer dans un projet, il ne faut pas vouloir tout faire parfaitement dès le départ, il ne faut pas se prendre trop au sérieux au départ, il ne faut pas chercher à tout planifier et tout précisément programmer dès le départ. Il faut juste se lancer et tester. Parce que cet entêtement à vouloir faire tout juste, à vouloir continuer dans une voie qu'on a définie et qui n'est pourtant pas optimale au fur et à mesure, c'est une manifestation d'un perfectionnisme qui nous empêche justement de nous améliorer réellement et qui nous empêche d'explorer d'autres possibilités et d'autres voies. Et c'est important en fait de se lancer sans avoir tout planifié ou même de changer d'orientation parce que c'est en faisant, c'est en testant, c'est en explorant, en essayant qu'on apprend et qu'on se rend compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas.
Et depuis le début, depuis que j'ai lancé ma chaîne, même si ça fait il y a pas longtemps, et même si j'ai pas beaucoup de vidéos, j'ai quand même déjà appris pas mal de choses. J'ai appris déjà à écrire des vidéos, à essayer d'affiner l'écriture de mes vidéos. J'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris même à recruter un monteur vidéo. J'ai appris à améliorer un petit peu mon matériel. J'ai appris différentes techniques de référencement sur YouTube. J'ai appris à écrire des descriptions de vidéos. J'ai appris à rechercher des vidéos, des bouts de films à insérer dans mes vidéos sur d'autres sites, des images, etc. Enfin bref, à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous travaillez sur votre projet et que vous le montrez en public et disons que vous accumulez des résultats ou des briques de votre projet, vous apprenez des choses. Et s'il faut affiner par derrière, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer pour justement définir quelle est votre voie, définir votre orientation plus précisément en faisant. Et enfin, si vous avez en partie comme moi peur de changer d'avis, peur de revenir en arrière, peur d'avoir l'air d'être une girouette, c'est que c'est une manifestation en général d'une peur du regard des autres. Vous avez peur de ce que vont penser, de ce que vont pouvoir dire les autres. Mais vous pouvez essayer de voir les choses comme ça. Si vous êtes au tout début de votre chaîne YouTube, ça n'a pas vraiment d'enjeu ni d'importance parce qu'il n'y a pas grand monde qui vous regarde du coup, et c'est justement le moment de tergiverser, de changer d'avis, de tester des choses. C'est mon cas d'ailleurs en ce moment, et d'explorer. C'est vraiment le bon moment, vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas d'abonnés, alors c'est là où il faut y aller. Et puis, même si des gens vous suivent, ça on le répète sans cesse, la plupart des gens n'ont que faire de vos changements d'avis, de vos changements d'orientation, ou alors ils vous poseront la question et vous demanderont, mais de manière bienveillante, vous demanderont pourquoi tu fais plus des vidéos sur ci ou pourquoi tu as changé d'orientation. Peu importe, mais la plupart des gens, très honnêtement, s'en fichent complètement. Ils mènent leur vie, ils ont leurs propres problèmes. Votre changement d'orientation sur YouTube n'entre pas du tout dans leur considération quotidienne. Et alors il y a toujours ceux qui vont vous critiquer ouvertement, et oui, ça existe, ça arrive, c'est clair, mais en général ce sont des personnes qui sont envieuses ou jalouses, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à commencer leur projet par perfectionnisme maladif, et elles ne commenceront jamais leur projet justement, soit par peur du regard des autres. Et s'ils vous attaquent, c'est justement pour justifier le fait qu'ils ne commencent pas leur chaîne, pour justifier leur peur, la rendant ainsi réelle. Parce que s'ils vous attaquent, ça veut dire que peut-être d'autres personnes vont les attaquer eux, s'ils commencent. Mais en gros, gardez à l'esprit que ces personnes sont généralement juste vraiment jalouses parce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à commencer. Et ce n'est donc pas vous qu'elles attaquent, mais c'est elles-mêmes. Et donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous focaliser sur le courage que vous avez de commencer. Il faut du courage pour entamer un projet et surtout pour le montrer sans qu'il soit abouti, en acceptant tous ses défauts et tous ses problèmes et l'imperfection en fait qui va avec. Mais c'est vraiment un bel acte de courage et c'est vraiment une partie de la réussite et du succès parce que c'est en faisant ces petits actes de courage sur le long terme, régulièrement, que vous allez réussir à vous améliorer et à bâtir quelque chose de meilleur au cours du temps. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas, n'attendez pas que tout soit parfait, que vous ayez défini précisément l'orientation que vous allez prendre. L'important, au début surtout, c'est de suivre vos envies, vos intérêts et votre intuition. C'est de prendre du plaisir et c'est la seule façon que vous allez réussir à être vraiment régulier et à garder cet enthousiasme et cette envie de partager qui sera communicative. Et donc dites-moi en commentaire quels sont les projets que vous n'arrêtez pas de repousser, quelles sont les entreprises, les idées que vous avez peur d'explorer, dans lesquelles vous avez peur de vous lancer. Et dites-moi aussi ce qui vous retient. Enfin, engagez-vous maintenant à commencer ces projets ou ces entreprises cette semaine et à faire un premier pas et à montrer quelque chose ou à dire en public ce que vous allez faire ou ce que vous avez l'intention de commencer.